C'est le temps des élections cantonales à Mayotte. La campagne bat son plein dans chacun des cantons. Avec l'équipe de l'heure politique, vous le savez, nous allons à la rencontre des différents candidats de ce scrutin. Nous avons posé ce matin notre plateau sur le canton de Mamoudzou 1 et nous allons rencontrer Henri Mahamoudou. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Henri Mahamoudou, bonjour. Bonjour Anne. Ça me fait très plaisir de te recevoir sur le plateau de l'heure politique parce qu'on se connaît bien en réalité, on a travaillé par le passé ensemble et si tu es là, c'est que tu es candidat. Tout à fait, pareillement pour moi ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi exact, à Passamenti. Merci. On est dans un très beau jardin ici. Dans un très bon jardin qu'il va falloir démultiplier dans tout Mayotte. Des initiatives comme ça, il faut en recommencer. Mais c'est ici que nous avons vécu, c'est ici que nous avons grandi avant ce parc. Passamenti, c'était tout le bas-côté de la route, de ce côté-ci. L'autre côté de cette route-là, de l'ancienne route nationale, et l'autre côté, c'était quasiment un champ. Et nous sommes nés de ce côté, nous avons grandi là, nous avons joué au bord de la mer, donc dans la mangrove. Et c'est des souvenirs qui ne s'oublient pas. Et bien sûr. C'était la belle vie. C'était la belle vie. Et là, avec les caméras, on ne voit pas forcément, mais il y a beaucoup de gens dans ce jardin. On est un dimanche matin, là. Il y a beaucoup de gens dans ce jardin qui font du sport, qui sont entre amis ou en famille. Donc c'est un autre lieu de vie en réalité. C'est une espèce de convivialité, ce qui nous manque d'ailleurs, parce que on a cette impression où nous avons un petit peu perdu nos racines, nos liens. Autrement, c'était ainsi que les gens vivaient. Soit c'est dans une cour où tout le monde s'y retrouvait pour s'amuser, pour jouer. Et même quand on servait à manger, on mangeait tous ensemble. À tour de rôle, on venait manger chez ta mère, puis chez la mienne, puis on faisait le tour. Et donc, c'est une autre forme de ce que nous avons vécu dans l'ancien temps que nous retrouvons aujourd'hui. Là, on a un petit peu l'impression parfois que le canton de Mamoudzou, donc les villages que tu décrivais tout à l'heure, c'est un peu la banlieue en fait de Mamoudzou, où le développement se fait sur Mamoudzou 3, sur Mamoudzou 2, et que les villages de Passamenti, Tsunzu, Vaibé sont un peu laissés de côté. Tu en penses quoi? Je trouve cela désolant. Parce que, comme on dit, peu importe le nombre d'enfants que tu mets au monde, ce sont tous tes enfants et on doit s'en occuper pareillement. Il n'y a pas à mettre de côté les uns et d'un autre côté les autres. Mais je pense aussi que ça illustre les problématiques que nous avons aujourd'hui. L'idée de diviser, de dissocier nous a amené à cette cloisonnement que les jeunes sont en train de mettre entre eux. Ceux du village d'un côté n'aiment pas trop ceux d'un autre village. Je pense que... Et ensuite ils se battent. Ensuite ils se battent. Je pense que comment je vais dire, c'est un vrai raté à mon avis. Ce n'est que mon avis. C'est un vrai raté de la part des politiques qui nous ont succédé. Nous pensons qu'il va falloir harmoniser les choses. Moi, quand je parle de chez nous ici, dans notre programme, on ne parle pas forcément de Passamenti, de Tsunzu, de Vaibé. Nous parlons du bassin Mamoudzou Sud parce que, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Rien que dans les mots, ça véhicule beaucoup de messages dans les oreilles des uns et des autres et surtout des jeunes qui nous écoutent. Parce que nous sommes les exemples des jeunes. Donc, bien évidemment, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer réellement de raisonner global, d'essayer de mutualiser, d'essayer d'optimiser, parce que oui, il y a des choses qui manquent, mais on a aussi énormément de choses. C'est la manière dont nous articulons tout ce que nous avons qui conditionne la réussite ou pas d'une société ou d'un village ou d'un projet. Alors, quand on a préparé cette émission, tu m'as expliqué que dans ta campagne, dans ta candidature, il y avait une valeur forte qui était l'inclusion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Je dis tout simplement qu'on ne peut pas venir réaliser des choses pour des personnes à qui on ne demande même pas leur idée, à qui on n'associe même pas dans la réflexion, des personnes qui nous ont délégués pour aller parler en leur nom, aller leur représenter. Nous avons cette obligation, une fois en place, de rendre compte. C'est très important. Rendre compte, c'est quoi? C'est peu importe le projet que nous avons en tête ou que nous avons même si on l'a discuté communément, mais c'est de revenir à la base pour essayer d'impliquer les gens, de faire en sorte que ces gens-là s'approprient ce projet, puisqu'on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour ces gens-là. Je pense que la condition de réussite de tout, c'est dans la méthodologie participative. C'est très important que nous valorisons les gens, nous valorisons les quartiers, nous valorisons les personnes qui composent la société. Il faut qu'on leur donne une certaine responsabilité. Et tu penses que ça peut être un moyen de solutionner les problèmes d'insécurité qui sont quand même réels dans ton canton? Je suis persuadé que l'issue est par là. Alors, pardon. Je ne remets pas en cause les assises qui ont été faites, mais je pense qu'on aurait pu le faire autrement. Alors les gens diront, oui, mais c'était là, vous n'êtes pas venu dire. Oui, parce qu'il y a une méthodologie qui est déjà lancée de toute façon. Mais persuadé qu'il fallait, à mon avis, je ne remets pas en cause, c'est fait, c'est là, il va falloir maintenant voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, ou voir même si ceux qui ont la fibre méthodologie participative ou ascendante, comment est-ce qu'on peut faire ramener cela tout doucement jusqu'à ce que la population puisse réellement sentir qu'ils sont responsables de ce qui se construit. On va le faire. Mais je suis persuadé qu'on aurait dû ou on aurait pu réellement mettre en avant plutôt les associations et que les administrations puissent être en arrière pour écouter les gens qui constituent la population, qui constituent les quartiers, qui vivent les réelles problématiques. C'est quoi les solutions qu'ils ont, c'est quoi les idées qu'ils... Et après, nous, on aurait pu émailler tout cela et construire quelque chose. Mais je pense que rien n'est trop tard. Alors, tu es dans ta vie politique, on a commencé à en parler tout à l'heure, tu as déjà été candidat, tu es un MDM de la première heure en réalité. Tout à fait. Je suis né dedans, j'ai vécu dedans. Quand on parle de ça, j'ai beaucoup de choses qui me reviennent parce que paix à son âme, mon oncle Ali Abdallah, qui a beaucoup fait pour nous et que j'estime beaucoup, que j'estimais beaucoup. Malheureusement, on vient de le perdre. Mais pour moi, c'est un grand homme. C'est un homme qui a contribué énormément et qui n'approuvait pas l'idée de clanisme, mais qui était très ouvert, qui aidait tous ceux qui s'approchaient, et même ceux qui ne s'approchaient pas. Je me rappelle, au niveau du département, les gens l'appelaient l'élu qui dort. Mais il m'a dit une chose une fois, que le plus important, ce n'est pas ce qui se passe pendant les délibérations, puisque de toute façon, tout est déjà ficelé. Joué, bien sûr. Mais le plus important, c'est après la délibération. Comment est-ce qu'il faut porter les dossiers? Comment est-ce qu'il faut aller sur le terrain pour aller voir les gens, les différentes administrations pour pousser? Je pense que l'élu que moi aujourd'hui je veux être, l'élu que notre binôme va porter dans notre canton, c'est un élu vraiment de proximité. C'est un élu qui sera avec la population. C'est un élu qui se souciera de la réalité des problématiques qui sont sur le terrain. Pour les résoudre. Pour les résoudre, parce qu'il y en a tellement, on ne sait même plus où se retourner. Alors, tu as fait la campagne des municipales pour le MDM, qui est ta famille politique. Tu as fait la campagne des municipales derrière Nkolo Mainti.
là Oui, en oui, 2020. bien sûr. Donc tu l'as soutenu, etc. Il fait aujourd'hui partie de la majorité du maire de Mamoudzou, puisqu'il en est le premier adjoint. Tu es candidat sur ton canton MDM. La famille politique du maire de Mamoudzou a investi un autre candidat sur ce canton, dans l'hypothèse où vous êtes qualifiés tous les deux pour le second tour. Comment ça se passe? Nkolo Mainti soutient qui? Le maire de Mamoudzou soutient qui? Les électeurs, comment ils se repèrent entre ces deux candidatures? Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Nous sommes deux partis politiques, les deux partis politiques les plus anciens de Mayotte. Absolument. Aujourd'hui, ça se voit, nous avons cohabité, ou nous sommes en train de cohabiter, pour l'intérêt général, pour Oui. l'intérêt de Mamoudzou, pour l'intérêt, bien sûr, De Mayotte, puisque Mamoudzou, de Mayotte, tout à fait. C'est le chef-lieu. Tout à fait. Bien évidemment que chaque parti défend ses couleurs. Bien évidemment. Voilà. Et c'est logique. Et c'est logique. Et c'est bien naturel que le maire de Mamoudzou soutienne son candidat, Bien sûr. tout comme son adjoint maire soutient également son candidat. C'est tout à fait normal et logique et il n'y a aucune ambiguïté. Une chose est sûre, c'est que nous sommes assez intelligents pour ne pas mettre nos problèmes individuels entre la nécessité de résoudre les difficultés qui sont dans Mayotte. Et donc, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on n'est pas au deuxième tour, mais quoi qu'il en soit, les partis politiques sont là, sont en train de discuter et c'est eux qui prendront leurs décisions. Ils arbitreront le match. Ils arbitreront et nous sommes très regardants là-dessus. Mon équipe de campagne est en pleine discussion avec le parti politique pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a à faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est Mayotte qui gagnera. Quoi qu'il en soit, c'est la population qui est à la recherche de solutions qui doit gagner et pas Et moi ça, en tant tu le que... garantis à tes électeurs. Mais c'est ce que, de toute façon, nous, on parle vrai avec tous nos électeurs et de toute façon, nous sommes là pour eux. C'est eux qui nous mettent en candidature et qui nous mettra au pouvoir. Je reviens encore sur la méthodologie participative et la prise de décision doit absolument être en concertation avec les gens qui sont, mais pas moi individuellement en tant qu'Anli Mahmoud. Alors, tu es un agent du conseil départemental et tu as la chance de travailler sur un dossier passionnant qui est celui des fonds européens. Alors, bien évidemment, les responsabilités que tu occupes au conseil départemental n'empêchent pas que tu sois candidat aujourd'hui, mais tu viens de finir un premier programme opérationnel des fonds européens. C'est un outil clé pour le développement de Mayotte, les fonds européens. C'est une chance inouïe que nous avons. Je voulais juste recadrer un petit peu que c'est depuis la décentralisation, j'ai été débauché de la politique de la ville en tant qu'agent de développement à la politique de la ville qui avait en charge l'insertion par l'économique, donc soutenir les initiatives à devenir des sociétés, des entreprises pour qu'ils puissent créer de l'emploi et également de la structuration du tissu associatif. Quand je vous parle du bénévolat, j'y baigne depuis très longtemps et je pense d'ailleurs que c'est un terrain qu'il va falloir continuer à soutenir énormément. Donc j'ai été débauché de la politique de la ville pour devenir régisseur d'un projet européen déjà. À l'époque, on ne bénéficiait que du FED. Oui. Donc j'avais l'organisation de tout ce qui est produit de rente à Mayotte, donc l'ilang, la vanille et la diversification, ce qui nous a permis à un moment donné d'être médaillé d'or dans les concours au niveau agricole du salon de l'agriculture à Paris. Donc une fois qu'on a finalisé ce petit programme de FED qui était autour de 28 millions d'euros, bien évidemment qu'on voyait déjà comment je vais dire l'avenir, comment elle peut être tracée, comment est-ce que les fonds européens vont être une solution pour Mayotte ou l'une des solutions pour Mayotte. Donc, bien évidemment, une fois
qu'on est devenu RUP, on a reçu l'enveloppe assez Qui conséquente. était assez conséquente. Assez conséquente. Je voulais juste spécifier qu'au niveau de l'organisation de la direction des affaires européennes, moi, personnellement, je m'occupe du développement international et j'ai un autre collègue qui s'occupe du volet réellement des consommations de fonds. Mais quoi qu'il en soit, tout est transversal. Bien sûr. Tout est transversal. Et l'objectif même serait d'essayer d'optimiser, de mutualiser. Nous avons un certain budget au niveau du département. On a un certain fonds qui sont arrivés. L'objectif, c'est de ne pas forcément financer tout à 100%, mais d'aller chercher des compléments ailleurs afin de pouvoir gonfler ou nous donner d'autres possibilités de développer d'autres projets également. Donc oui, c'est une chance. C'est une chance et je pense que tout Mayotte doit aller vers l'excellence des consommations de fonds. Henri Mahmoudou, je te souhaite bonne chance pour le scrutin du 20 et du 27, parce que ça va arriver très vite maintenant. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps ce matin dans ta campagne pour venir nous parler de ta candidature. Et on se retrouve très vite. C'est moi qui te remercie, Anne, et je dis bonne fête de l'Aïd à toutes les personnes de mon canton, mais également de Mayotte tout entier. Vai beni pasmenti tsunzu tsunzu idimbaraka sinina banda sinin. À bientôt. À bientôt, Anne. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de leur politique pour un prochain portrait. Bonne journée.